Hey, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'iOS 12.1.4, la dernière version du logiciel d'Apple. Alors, cette version n'apporte absolument aucune nouveauté, pas de nouveaux emojis, pas de nouvelles fonctionnalités, pas de nouvelles icônes, uniquement une grosse correction de bugs, et pour être plus précis, 2 corrections de bugs. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire cette vidéo, parce que c'est extrêmement important que vous soyez au courant. Il y a quelques jours, un bug a été découvert, et il concerne toutes les dernières versions d'iOS 12, et ce peu importe l'appareil, et il concerne plus précisément FaceTime. Je trouve que si quelqu'un vous appelait en FaceTime vidéo et que vous ne répondiez pas, il pouvait s'ajouter lui-même dans la conversation et cela lui donnait accès à l'audio de votre téléphone ou de votre iPad ou iPod. Du coup, mettons, la personne A appelle la personne B ne répond pas, la personne A se rajoute elle-même dans la conversation, ça fait donc un groupe FaceTime. La personne A va alors voir connexion en cours, et au bout de quelques secondes, elle pourra entendre tout ce qui se passe aux alentours de la personne B via son téléphone. Heureusement, Apple a réagi plutôt rapidement, puisqu'en quelques petites heures, la fonction d'appel FaceTime groupé était bloquée au niveau serveur. Du coup, vous pouviez toujours passer un appel FaceTime avec une seule personne, un appel FaceTime audio sans aucun problème, mais pour ce qui est des groupes, ça ne fonctionnait pas du tout, c'était bloqué au niveau du serveur. Et ce, en attendant qu'iOS 12.1.4 sorte. Cette version a d'ailleurs mis un petit peu de temps à sortir, mais après ça peut se comprendre puisque c'était un assez gros bug, il a fallu le corriger et ça peut prendre du temps de trouver d'où vient ce problème. Le principal c'est qu'Apple a réagi et maintenant iOS 12.1.4 est disponible pour tout le monde et il corrige donc ce bug là dont je vous ai parlé et un autre qui n'était pas connu du public mais qui concernait aussi FaceTime. Du coup on a deux gros bugs dans toutes ces anciennes versions d'iOS 12. Alors si vous êtes dans une ancienne version d'iOS 12, je vous conseille absolument de mettre à jour iOS 12.1.4 le plus vite possible. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans l'application Réglages, vous allez dans Général, puis Mise à jour logiciel, et ici vous aurez votre mise à jour qui apparaîtra, vous ferez télécharger et installer. Si vous voulez savoir pour être sûr d'être à la bonne mise à jour, déjà, lorsque vous faites mise à jour logiciel, il vous le dit si vous êtes à jour ou non, mais sinon ici dans Informations, vous pouvez vérifier la version de votre logiciel. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis bien en 12.1.4, même si j'ai oublié de changer le nom. Dans le texte que vous aurez avant de mettre à jour, vous pouvez voir qu'il est écrit et recommandé à tous les utilisateurs, puisqu'elle apporte d'importantes mises à jour de sécurité. Du coup, on va voir les tests Geekbench assez rapidement, même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette version. Comme vous pouvez le voir sur cet iPhone XS, on a une légère baisse au niveau des deux scores en 12.1.4, mais c'est pas dramatique au niveau de l'utilisation, il n'y a aucun problème. Rien qui pourrait nous empêcher de mettre à jour vers cette version. Pour l'iPhone 10, c'est un petit peu différent, on a effectivement une augmentation assez légère, vraiment légère, des deux scores. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça fluctue un petit peu entre les appareils. Et ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'au niveau des performances, ça ne changera pas grand-chose. Et voilà les chiffres pour un iPhone 8. Et si on compare à 12.1.3, vous pouvez voir que c'est un petit peu en dessous, surtout au niveau du multicore. Mais encore une fois, rien d'alarmant. Du coup, peu importe votre version, je vous conseille fortement de mettre à jour dès que possible. Vous pouvez lancer la mise à jour avant de vous coucher. En plus, si vous venez d'iOS 12.1.3, ce sera un petit peu moins de 100 MO. Ça pourra prendre jusqu'à un demi-giga si vous venez par exemple d'iOS 12.1. Mais peu importe, je vous conseille vivement de mettre à jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je tenais vraiment à vous prévenir et j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, partagez cette vidéo autour de vous pour que tous les utilisateurs d'iOS soient au courant que cette version est là et qu'il faut absolument l'installer. C'est pas juste une petite version comme ça, même si c'est 12.1.4, etc. Ça reste une énorme mise à jour concernant la sécurité. Alors s'il vous plaît, partagez ça autour de vous, que les gens soient au courant et qu'ils mettent à jour le plus rapidement leur appareil. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et mettez à jour.